Peuple de Dieu, shalom. Voilà, nous allons finir la partie de la descendance d'Abraham parce que il faudra, Dieu insiste un peu que vous compreniez pourquoi aller vers la Torah, parce qu'on dit que c'est pour les Juifs, non, c'est pour tout le monde. Avant ça, je vais lire Jérémie 3, verset 17. Je lis au nom du Seigneur. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Amen, amen. Voilà, donc nous allons parler un peu de la descendance d'Abraham, des tribus, comment ils se sont séparés dans les nations. Donc, ça, c'est un enseignement qu'une sœur fait que je suis. Donc, je l'ai fait à ma manière, le plus facile possible à comprendre. Donc, c'est la sœur Ruth Israélite. Je vous conseille d'aller sur son site. Vous tapez sur YouTube Ruth Israélite. Vous allez voir tous ses enseignements. Vraiment, vraiment, c'est Dieu qui m'a dirigé vers cette sœur. Vous allez maintenant, vous avez aussi Yeshua Ozana qui ministrie, qui est un frère africain aussi, qui vraiment montre, vraiment développe vraiment complètement la chose, surtout ce que Paul dit et tout ça. Vraiment, je vous conseille beaucoup d'aller vers cela. Et la curiosité de connaître. Ne rejetez pas tout. Ne commencez pas dès maintenant, parce qu'on ne connaît pas Dieu. On ne sait pas qui est Dieu. On recherche toujours Dieu. Donc, ne rejetez pas toujours de tout, de dire que oui, je connais, je sais, mais la loi est finie, tout ça. Non, la loi n'est pas finie. Jésus a dit, je suis venu l'accomplir, je ne suis pas venu l'abolir. Donc, alors la descendance d'Abraham est allée à l'est de l'Iran. Hein? Ils étaient connus sur le nom de non-Syriens. Ils sont rentrés en France, c'est des Celtes. Ils sont devenus des Celtes. Ils sont de Galate. Une partie, leur nom c'est Siste. Ils sont allés sur les îles britanniques. Ils sont arrivés jusqu'en Espagne. Une partie ce sont la descendance d'Isaac. La descendance de Ruben est allée en France, c'est ceux qu'on appelle les Gaulois. La tribu d'Issachar est allée à la Finlande. La tribu de Gad est allée à la Suède. La tribu de Dan est allée au Danemark. La tribu de Zabulon est allée en Hollande, en Pays-Bas. La tribu d'Éphraïm est allée en Angleterre, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande. La tribu de Manassé est allée aux USA. L'ancêtre d'Abraham est ibérique. Il est en Espagne. Le reste est allé en Afrique, en Orient, en Inde, en Asie et se sont mêlés à toutes les nations. Ils ont formé des royaumes. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1. Au verset, Ésaïe chapitre 14 plutôt, verset 1, excusez-moi. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. À la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel. Comme serviteurs et comme servantes, ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leur oppresseur. Amen. Donc voilà, l'Éternel a eu pitié de nous, il nous a choisis, il nous a dit, nous sommes des étrangers et il nous a joints à son peuple. Donc c'est ça, nous devons revenir à la Torah de l'Élohim. Je ne vous répéterai jamais assez cela. Donc, pourquoi? Parce que le but de cette vidéo, c'est de vous réveiller un peu sur cette histoire de Torah qui n'est pas réservée simplement aux Juifs, mais à tous les enfants de Dieu. Parce que toutes ces paroles, c'est pour nous, c'est pour la nation. Nous allons lire Romains 9 au verset 27 qui nous dit. Romains 9 au verset 27. Hein. Donc, Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, un reste sera sauvé. Vous vous rendez compte? Le nombre des fils d'Israël, un petit nombre sera sauvé. Pourquoi? Parce que nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous sommes fils d'Israël. Mais le fait de rejeter sa Torah, qui est sa parole, qui est lui,
il y aura très peu seulement qui seront sauvés. C'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, faites attention, n'écoutez pas. Il y a ce monsieur-là qui parle sur Jésus-Christ TV, là, qui vous dit que le judaïsme est complètement maléfique. C'est une religion qui n'est pas de Dieu, mais il se trompe. Lui-même, il n'a qu'à se réveiller un peu. Il doit prier pour que Dieu lui montre le vrai chemin. Et même si c'est diabolique, ça reste la parole de Dieu. Depuis quand la parole de Dieu est diabolique? Parce que tout ce qui est dans la nouvelle, l'ancienne loi, qu'on dit Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Nulle part la parole de Dieu dit que la loi est abolie. Hein. Au contraire, elle est accomplie. Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de la loi. Hein? Il est venu pour nous montrer le chemin. Lui-même, il est observateur de la loi et de la Torah. L'apôtre Paul, que vous dites que oui, il a dit que c'est la fin. L'apôtre Paul, ce n'est pas Jésus, hein, c'est pas lui qui est venu mourir sur la croix. Lui-même, il est observateur de la loi. Il a fait le vœu de Nazaréen, qui est dans l'ancienne alliance. Donc, un conseil que je vous donne, vraiment, arrêtez d'écouter les gens à droite, à gauche. Nous allons lire Jérémie. Nous allons lire Jérémie 31 au verset 31 qui nous dit: Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. La nouvelle alliance que Dieu veut faire avec nous, c'est quoi? Ben, c'est de tout recommencer. De tout recommencer avec sa Torah, c'est-à-dire la foi et la loi. Il faut avoir les deux. La foi en Jésus et pratiquer la loi de l'Éternel des armées. Nous allons lire Romains 9, versets 1 à 8, qui nous dit: J'ai dit la vérité en Christ, je ne mets point ma conscience, m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et l'alliance et la loi et le culte et les promesses, et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu reste sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voilà. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous devons revenir à la Torah. Je vous conseille vraiment beaucoup d'aller dans ces sites-là parce que la foi prime sur le sang. Un vrai juif de chair qui rejette Yeshua n'est pas un Israélite. Un vrai enfant de Dieu qui accepte la Torah est un vrai juif. Et l'identité spirituelle, notre identité spirituelle se trouve dans notre identité physique. Pourquoi? Parce que l'identité spirituelle, c'est la Torah. L'identité physique, c'est ce que la Torah nous dit de pratiquer. Et vous verrez que quand on va avancer dans l'enseignement, il y a des choses que quelqu'un qui pratique la Torah fait qu'il ne ressemble pas aux autres, qui vraiment le met à part devant le Seigneur. Voilà. Donc, nous allons avancer dans ça plus tard. Voilà, nous allons lire 1 Jean 3 au verset 4 qui nous dit: Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Voilà. Quand tu transgresses la loi, eh ben tu pêches. Mais de quelle loi on dit? On parle. C'est bien des lois de l'Ancien Testament. C'est bien les lois de l'Ancienne Alliance. Hein? Qui sont toujours là. Un enfant de Dieu ne doit pas transgresser les lois de l'Éternel. Un enfant de Dieu doit pratiquer les lois. Parce qu'il a dit, je ne change pas, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le hier, là, c'est l'ancienne alliance. Le aujourd'hui, là, c'est avec nous. Le éternellement, c'est quand nous serons avec lui dans le royaume. Amen. Donc, mes frères et sœurs, vraiment, je vous conseille, nous allons lire Romains 11, versets 25 à 26, qui nous dit: Car je veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère afin que vous regardez point comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Oui, une partie est tombée dans l'endurcissement. Une partie a rejeté la Torah de Yahweh. Hein? Nous sommes les gentils
Nous allons lire dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, ce qui est dit par rapport aux gentils. Nous allons aller dans Matthieu 4 au verset 15, qui nous dit: le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine, de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée, des gentils. Mais c'est nous, le peuple de Zabulon, le peuple de Nephtali, des contrées de la mer, au pays au-delà du Jourdain. Mais c'est nous, c'est ce que je vous ai lu ici. Je vous ai dit ici avant la déportation qu'il y a eu. Voilà. Donc, nous sommes Israélites par adoption. Mais nous devenons juifs en pratiquant la Torah et les commandements et les lois et tout ce que Dieu nous demande. Donc, je viens vers vous. Ayez vraiment la curiosité. Beaucoup de gens rejettent la Torah. Mais c'est Satan qui demande à ces gens-là de rejeter la Torah. Je vous ai dit, quand j'ai commencé le premier jour, j'ai vu la main de Satan qui a essayé de me retirer la menorah, le chandelier de Dieu qui était devant moi. Donc Dieu m'a montré quelque chose, qu'il ne veut pas que nous connaissions la Torah. Il ne veut pas que nous pratiquions la Torah. Parce que nous ne pouvons pas être des chrétiens, nous habiller comme le monde, manger comme le monde et faire tout ce que les païens font. Non, il est pas le Dieu des païens, il est le Dieu des enfants sauvés. Hein? C'est aux païens de venir à Yeshua, c'est pas à nous d'aller faire ce que les païens font. C'est aux païens de faire ce que nous faisons. C'est à nous, les enfants de Dieu, nous devons leur donner l'exemple. Et cet exemple-là se trouve dans la Torah. Dans la Torah, quand Dieu a parlé à Moïse, il a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël comment ils doivent s'habiller, comment ils doivent manger, et quand ils ont, comment ils doivent se purifier, et tout, et tout. Donc c'est ça, mes frères et sœurs. Je ne suis pas une expertise à la Torah. Moi aussi j'ai commencé, je suis toute nouvelle là-dedans. Mais je suis obligée de commencer à vous parler maintenant parce que le temps nous manque. Le Seigneur revient bientôt et il faudra que nous avancions dans cet enseignement-là. Que le Seigneur, le Dieu de toute puissance, Yeshua, Mashiach, Yamashia puisse vous bénir et que l'Elohim, notre Père, soit béni.